Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un grand dépliant avec un fond que autrement appelé de l'aplat. Les imprimeurs appellent comme ça des dépliants faits de fond en aplat. Donc, je vais essayer de déjà utiliser la règle CTRL plus R si ça ne s'affiche pas chez vous. Je vais pouvoir prendre un A4 que j'ai pris pour pouvoir scinder, diviser la page en trois parties, puisque avec un A4, si nous sommes en millimètres, c'est 270, pardon, 290 mm, la largeur sur 210 mm de hauteur. Et si c'était votre unité de mesure était en centimètres, ça sera 29,7 divisé sur 21 tout court. C'est ça, on va essayer de voir et on va diviser ça en trois parties. Pourquoi trois parties? Parce qu'un des clients qu'on va plier à trois, c'est ça on va faire. Et on peut dupliquer également le plan de travail pour avoir deux plans de travail, c'est-à-dire direct ou verso. L'outil, voilà pourquoi j'ai utilisé l'outil plan de travail. Et puis je maintiens la touche Alt pour dupliquer tout simplement. Et puis voilà. Ou bien à la création déjà dans les anciennes tutos, vous savez déjà comment créer le nombre de plans de travail, deux ou trois dès la création, y compris également dès qu'on revient ici dans le projet. Donc je vais utiliser déjà l'outil rectangle, dessiner un rectangle ici, et bien le fond de remplissage. Ensuite je vais remettre à la taille et pourquoi pas essayer de faire ce que j'ai envie de faire avec. Quel est l'outil qui me permet de dessiner, c'est ça. Et ensuite je vais prendre encore l'outil rectangle pour faire encore autre chose, ce qui va me permettre d'avoir la forme que j'ai envie. Je vais déjà prendre l'outil courbure. Je vais essayer de faire déjà avec ça pour voir le style que j'ai envie de faire tout simplement. Voilà. L'outil courbure en fait c'est un outil de déformation aussi comme le deuxième outil dans Illustrator. Alt plus gauche sur le pour dupliquer. Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres tutos, vous pouvez revoir déjà débuter sur Illustrator. Il y a beaucoup plus d'astuces là-bas comme c'est raccourci. Si j'ai envie de dupliquer toujours, soit c'est CTRL-C, CTRL-V, ou bien Alt plus gauche sur le C, qui va me permettre de dupliquer également ce que je suis en train de faire. C'est un peu ça. Après, je vais avoir le style là que je veux. Et je vais recorriger également les parties que je veux, parce que c'est un outil de déformation, l'outil courbure. Il peut me permettre d'avoir le style que je veux également en traçant juste un rectangle. Et à partir de ça, je peux modifier les bordures, les bords, et puis voilà. Et il ne faut pas toujours oublier que c'est le premier outil qui est l'outil intermédiaire, c'est un outil de sélecteur qui vous permet de passer d'un outil A à un outil B. Donc pour la duplication, vous êtes déjà informé, Alt plus sur le PC, ce qui va nous permettre de le faire, et puis voilà, on duplique, et puis voilà, on remplace, on fait le fond de remplissage. Tout ça là, ce sont des formes qui vont reprendre, qui vont recevoir ici des images en fait. Donc on va insérer des images dans ces formes-là. Alors il faut déjà aller chercher les images, venir insérer ces images-là, introduire ces images-là dans la forme que je viens de faire avec l'outil rectangle. Et voilà. Je vais juste dupliquer pour que j'ai le trait blanc et le trait bleu ciel qui est là-bas. Alt plus gauche sur glisser et puis je lui donne le fond de remplissage blanc. C'est la même forme qui existe déjà, je ne fais que dupliquer cette même forme là pour le superposer en fait, c'est ça qui va me donner le style que vous voyez là. Voilà, le fameux style que vous voyez là, pour qu'il y ait un trait à l'intérieur comme ça. Sinon, je peux utiliser également l'outil plume pour pouvoir me faire ça, mais j'aime bien m'amuser avec l'outil rectangle. Quand vous faites un design, deux fois j'utilise le seul outil ou deux ou trois outils uniquement. Vous pouvez utiliser plusieurs outils à votre disposition. Voilà pourquoi Illustrator. Et voilà pourquoi il y a ces outils. Je ne peux pas avec l'outil rectangle seulement, je peux reproduire cette forme-là. Quelqu'un d'autre pourrait utiliser l'outil plume pour reproduire cette forme. Et pourquoi pas l'outil trait avec combinaison. Voilà, là je vais insérer une image là-dedans. Dessin intérieur, après menu fichier, importer.
je vais aller chercher l'image à importer, ce qui est primordial, mais il faut comprendre qu'il y a ces images qui ne s'affichent pas dans Illustrator. Si c'est le cas arrive, on a traité ça dans l'une des vidéos. Mais si ça arrive, vous modifiez tout simplement. Et puis voilà, on envoie l'image, on maintient Shift Alt clic gauche pour le réduire de tous les côtés. Après, on le place très bien. Et bien voilà, on double-clique dans un vide pour valider déjà ce que nous venons de faire. Après, on va se positionner sur l'autre angle là, parce qu'on a inséré une image là-bas. Mais attention, il y a deux plans là-bas. Donc, les deux plans là, il faut aller chercher d'abord déjà deux images. On va faire la deuxième méthode d'insertion. Je vais maintenir CTRL pour sélectionner deux images à la fois. Vous les glissez automatiquement dans Illustrator. Après, voilà, je vais les repositionner. Bien. Je vais réduire d'abord. À partir des cartes de manipulation, bien sûr, on les réduit d'abord. Je le pose. Je place très bien cette image. Voir après insertion comment ça va donner. Voilà. Je dépose ça. Bien, je sais que quand je vais insérer, ça doit être exactement comme ça dans cette partition. Et celui-là aussi doit être exactement comme ça dans cette partition. Donc, je vais les sélectionner en maintenant Shift, sélection. Donc, je fais clic droit pour les associer maintenant. Ou je pourrais faire CTRL G pour les grouper. Voilà. Et ensuite, avec Photoshop, on nous dit que l'image doit être devant la forme, mais avec Illustrator, l'image doit être derrière la forme. Donc, par conséquent, je vais faire clic droit, premier plan, disposition, premier plan, amener la forme devant cette image et ensuite sélectionner l'image maintenant Shift et la forme. Après clic droit, créer un masque de découpage. Les deux doivent déjà être sélectionnés avant que tu crées le masque de découpage. C'est comme en Photoshop, Alt CTRL G en fait. Voilà. On double-clique maintenant pour les repérer très bien. Après on double-clique pour quitter en mode d'isolation. C'est bon, on a déjà ça. Et il faut préparer les textes que l'entreprise vous a donné déjà et pour remplir avec ça en fait. Donc ça va trouver déjà que vous avez le fichier Word, vous pouvez aller ouvrir Word, vous sélectionnez déjà le texte et vous collez ça ici en utilisant le texte. Vous cliquez juste ici, CTRL-C, CTRL-V, vous collez dedans et pour remplir tout ça. Après, on va dupliquer tout ça, vu que moi, j'ai pas le texte, mais juste vous avez un Warehouse devant vous, c'est juste un exemple. Je vais remplir ça par les Warehouse. Je vais prendre l'outil trait, mettre un Shift pour que ce soit droit, je donne la couleur du contour, ainsi que j'augmente un petit peu l'épaisseur à côté, juste à côté. Voilà, parfait. Et après, les bordures, je peux les arrondir, donc je peux faire un contour de ce genre, de ce style, et puis voilà. Tout se passe dans la barre de contrôle. Ensuite, nous prends également l'outil texte encore pour cliquer pour avoir les Warehouse. Les Warehouse en fait c'est des textes par défaut qui se trouvent là-bas. Voilà. Si vous êtes en Illustrator que vous voulez sélectionner plusieurs, vous mettez une Shift en fait. Et vous cliquez sur l'élément suivant et puis vous faites CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. En fait, vous dupliquez d'abord Alt clic gauche sur le DC une fois par rapport à sa position, il va enregistrer cette position. Après, on fait CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. C'est-à-dire CTRL plus D. Ça va dupliquer suivant la position, la première position de duplication que vous venez de faire à l'instant T. Et après, je pourrais sélectionner tout ça. Donc, je maintiens Shift, Alt clic gauche, dupliquer. Si je veux dupliquer, j'envoie juste le curseur dessus, je le clique, je fais Alt et gauche ici. Et c'est ça qui va me permettre de dupliquer en fait. C'est la méthode de duplication. Alt, voilà, je clique dessus d'abord, je fais Alt et gauche. Donc ça me duplique automatiquement. Ou CTRL-C, CTRL-V. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Word. Voilà. En fait, moi j'aime trop la méthode de duplication. Donc ça m'aide beaucoup, ça m'aide à aller aussi vite en fait, plus vite. Donc ça, à cause de ça, j'aime bien ça. Je vais arrondir ça, c'est avec le deuxième outil. Le premier outil c'est juste un sélecteur, le deuxième outil c'est un outil de déformation avec le Illustrator. Donc je vais arrondir ça, je vais dupliquer ça Alt plus gauche, après CTRL D. Comme ça il va me dupliquer suivant la position que je viens de faire. Je peux mettre les infos là-bas. Vous avez des icônes, on a vu déjà débuter sur Illustrator comment afficher les icônes et après vous allez aller les voir.
Après, on va dupliquer. Je vais dupliquer celui-là. Je vais maintenir Shift pour les sélectionner d'abord. Après, Alt et gauche et glisser, c'est-à-dire déplacer. Je dépose. Bien. Et voilà. Là, c'est bon. Je change les couleurs. C'est bon, parfait. Ce sera les infolines en fait que le client déjà donné. Et de l'autre côté aussi, ce sont des textes également que ça peut être les partenaires ou des images, le logo des partenaires que le client déjà donné, ainsi de suite, ou bien des images à insérer également, le logo, plus la description de, comment on appelle, plus la description de votre entreprise, de l'entreprise client, je veux dire. Voilà, à ne pas du tout confondre. Donc, tout ce que vous allez faire, vous avez les schémas tactiques là à votre disposition parce que le client va vous déjà donner ça. Il faut suivre juste la charte graphique du client en fait. Je vais dire le cahier de charge du client, c'est ça il faut suivre. Voilà. Tous les clients vont vous donner ça et puis vous, à votre tour, vous devez suivre à la lettre, mais pas du tout modifier. Quoi que ce soit. Voilà, engineer consulting, engineer consulting, ainsi de suite. Donc ça, c'est ça on va faire pour le tour et voilà pour le verso également. Voilà, on va préparer le deuxième plan de travail. Sera déjà mis aussi également par des images bien sûr et quelques formats que nous allons utiliser. Il faudra réfléchir sur un truc. Vu que nous allons travailler avec des aplats aujourd'hui, ce sont des couleurs en fait. Donc ces couleurs-là, méfiez-vous parce que les imprimants ils vont vous taxer quand même avec s'il y a tant qu'il y a plus de couleurs dans une conception, ça devient plus cher. On va prendre l'outil rectangle également. Après, on va prendre le deuxième outil, le déformer. On va lui donner un point de remplissage déjà. Le deuxième outil, on va cliquer au contour, clic gauche pour descendre. Uniquement au niveau du contour, on fait clic gauche pour le monter encore. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur des gens, en fait. Pas à l'intérieur. Si vous cliquez à l'intérieur, des points d'attache qui sont à l'intérieur, ils vont vous faire des arrondis. Alors que nous, c'est pas un arrondi que nous voulons. Ce qu'on veut faire, c'est juste un style de ce genre que nous voulons faire. On pourrait, parce que c'est pour loger en fait des images à l'intérieur. Après, on va faire des styles avec ça. Alt clic gauche pour dupliquer en fait. Sinon, je pourrais reprendre encore la même chose en prenant le petit rectangle pour dessiner. Mais j'ai horreur de reprendre la même chose dans une conception directe. Donc, si j'ai besoin d'un élément, je duplique l'élément automatiquement. Voilà, je prends le petit rectangle encore, je dessine ça, et puis ça me donne un truc comme ça. Je pourrais agrandir les espacements et replacer ça très bien. J'ai déjà la forme que je veux, il me faut aller sélectionner des images, il faut aller trouver des éléments qu'il faut mettre au centre et ainsi de suite. Si je veux utiliser la couleur bleu ou pas, c'est à moi de voir. Et autre couleur aussi, en dehors de ça. Et voilà. Donc, je vais préparer déjà ce que je vais insérer dans ça. Donc, il me faut aller créer déjà les images qu'il faut, puisque tout est question d'images ici aussi. Toutes ces images-là vont se retrouver que le client vous a envoyé par mail, par mail, ou par WhatsApp, ou bien n'importe quel moyen, ça doit être fait aussi. Et puis voilà. Je vais dupliquer ça, je duplique ça ici, il est déjà derrière, ok. Donc, clic droit, disposition, premier plan. C'est pas comme Photoshop, il faut partir au niveau du calque. Non, on n'a pas besoin d'afficher le calque ici. Bien sûr qu'il y a le calque ici. Débutez sur Illustrator, l'autre tuto là, il y a comment utiliser l'utilisation des calques. Vous pouvez aller voir dans les autres tutos que j'ai publiés déjà. Parfait. Donc, c'est ça. Vous suivez carrément le cahier de charge du client et vous faites votre design d'abord. Après, pour remplir, ça c'est le contenu, ça c'est le client qui vous offre ça. À moins que si c'est un débutant, si c'est quelqu'un qui vient de débuter, il va vous demander de lui faire une proposition. Alors là, à vous d'aller trouver l'inspiration, appelez quelqu'un qui s'y connaît déjà, qui vous guide ou bien regarder les tutos déjà, qu'on a déjà confectionné de 1 de P, 1 de A à Z, en fait, avec Illustrator bien sûr.
Je vais dupliquer ça par rapport à cette position une fois. Je fais CTRL D, CTRL D, CTRL D. CTRL plus D, CTRL plus D en fait. Ça va dupliquer tout ça. Voilà, par rapport à sa position de. Et là, de l'autre côté, je vais aller préparer les images. Et je vais mettre un polygone là-bas. C'est un polygone que je choisi. De combien de côtés? Ok, de 6 côtés. C'est un polygone de 6 côtés que j'ai mis. Je vais dupliquer celui-là aussi, si je voulais. Je vais réduire. Je vais le faire accompagner par le texte qu'il faut. Voilà. Là, je peux réduire, tout comme je peux augmenter le nombre de côtés par un signe plus ou moins qui sera à l'extrémité. En fait. On a déjà vu ça dans la commande de sur Illustrator. Donc là-bas, je vais augmenter son contour. Et voilà, ça c'est bon. Je duplique, Alt plus gauche, je place l'opposé. Je vais prendre des textes là-bas pour remplir. Voilà, vu que ce sera des textes qui se trouvent là-bas. Alors voilà, il faut déjà remplir des places que le client souhaite déjà. Donc c'est pas compliqué. Si vous avez des questions à me poser, c'est aussi simple. Je vous ai déjà donné mon WhatsApp, ou bien vous m'écrivez en commentaire, je vais vous répondre. Voilà, je vais cliquer ici pour aller dessin intérieur. Après menu fichier, importer, c'est pour envoyer l'image en fait, insérer l'image dans cet élément. Il faut que l'élément déjà soit sélectionné déjà. Bien dans la barre des outils, dessin intérieur, on clique sur ça et tout voilà. Là on replace l'image, on maintient Shift, Alt, Shift de tous les côtés, plus gauche maintenant, plus glisser. Donc ça va nous permettre de réduire de tous les côtés en fait. Alt, gauche, Shift, Alt en même temps en fait. Voilà. Donc deuxième encore une autre photo. Parfait. Voilà. On la replace. On maintient Shift Alt pour réduire de tous les côtés, plus gauche. On la replace. Encore, on fait la même action. On la replace. Parfait, on double-clique, c'est bon. On a déjà la forme qu'il nous faut. À propos, c'est bon. Et puis voilà. On duplique ça. Et puis ça aussi, c'est un titre différent de ça. Et là, on va insérer une ou des images là-bas. On peut aller chercher déjà un dessin intérieur encore. Voilà, menu fichier. Menu fichier et importer. Ou bien on va aller chercher, on va faire la deuxième méthode, on va voir. Donc j'ai vu déjà la photo qui sera insérée dedans. Dessin intérieur, menu fichier, importer. Ouais, la photo, la version 3, et voilà, importer, clac, Shift, voilà, Alt Shift pour le réduire de tous les côtés. Après, je pourrais changer sa rotation si je veux. Voilà, il change un peu, attention, il change un peu sa rotation. Tac. Ok. Là, je les agrandis. Après, je pourrais les repositionner comme je veux. Parfait. Ok. Ça, c'est bon. Je vais dupliquer petit à mon visualisation. Ça, c'est fait parce que j'avais déjà cliqué dans un but pour valider en fait. À cause de ça, maintenant, pour remodifier, je fais déjà le double-cliquer pour le mettre à mon visualisation pour me permettre de modifier l'image elle-même. Je fais la même chose, je sélectionne déjà l'objet pour revenir dans la barre des outils pour trouver dessin intérieur en fait. Cette option possible que si et seulement si votre objet déjà est sélectionné. Si l'objet n'est pas sélectionné sur cette dessin intérieur, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à cette méthode d'insertion, puisqu'il y en a deux, il y en a plusieurs déjà, qu'on a vu déjà deux, donc c'est déjà pas mal. Dans les autres tutos qui vont suivre, on va voir, il y a quelques duplications de ça. J'adore les duplications parce que vu que j'ai déjà fait, ne pas le refaire. Alors si tu fais Alt plus gauche, c'est souvent une position, si ça te duplique,
Si tu veux faire sur la même ligne, on fait CTRL plus D, la lettre D. CTRL D, CTRL D, CTRL D. C'est ce qui va nous permettre de faire cette duplication aussi plus rapidement. Ben voilà, après on va aller insérer également. On va changer dans la méthode de coloration là, comme on fait ça maintenant. Vous êtes défini des pots. Merci Garum. Voilà, je vais sélectionner tout ça. Je duplique, Alt plus gauche toujours. Maintenant, j'ai déjà ça. Après, vous allez remplacer ça voilà, par les éléments du client en fait. Je prends l'outil rectangle, je dessine cette barre. Ça peut être une barre où on pourra mettre on pourra mettre quelques infos si on voudra, ou bien pour juste l'esthétique en fait. Donc c'est pas compliqué. On peut prendre aussi l'outil plume pour faire un petit style de l'autre côté. Ce style là ça pourrait prendre un petit truc si possible. Voilà. Mais après, voilà, ça dépend de vous. Hein. Si vous avez des dates, par exemple, à mettre là-bas, des top dates, bien des énumérer quelques trucs, c'est à vous de voir. C'est une zone vide que je vais laisser, que vous pouvez exploiter en fonction de vos besoins. L'essentiel, c'est de savoir faire ces trucs-là. Après, vous pouvez faire mieux encore également. Donc, c'est un truc comme ça. Vous pouvez faire encore plus que ça. Et voilà. Parfait. Je vais réduire, Alt plus gauche et de tous les côtés. Et déplacer ça. Pas besoin de faire la rotation cette fois-ci. Voilà, c'est bon. Donc c'était tout. Posez-moi un commentaire. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Je vous aime.